chantier Cœur de Ville, Cœur de Métropole se poursuit à Grenoble. Les aménagements définitifs sur les boulevards Lyoté et Agut-Samba seront terminés mi-décembre. Avant de saliver mercredi soir devant les meilleurs pâtissiers, découvrez le travail des apprentis artisans chocolatiers de l'IMT de Grenoble qui ont fabriqué 2 robes pour le salon du chocolat de Lyon. Et puis la foire de Grenoble vous invite, elle, à faire une indigestion de musique. L'événement célèbre jusqu'au 12 novembre les 30 ans du summum avec des animations et des concerts tous les jours. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mercredi 7 novembre 2018. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Cœur de ville, cœur de métropole entre dans le vif du sujet, les changements qui doivent préfigurer de nouveaux usages pour les Grenoblois et ceux qui se rendent à Grenoble commencent à se voir. C'est le cas sur le boulevard Agut-Samba où l'heure est aux aménagements définitifs. Alors c'est sûr, ça fait encore des travaux et on regrette souvent d'avoir pris sa voiture quand on doit passer par là. Mais c'est pour la bonne cause. Patience, expliquent les élus. On passe à la phase embellissement, on voit que le chantier est bien engagé, ce qui est intéressant dans un projet qui nous a beaucoup occupé dans ce mandat. Donc on a géré d'abord le sous-sol, je le rappelle, on avait refait tous les réseaux de chauffage urbain, certains réseaux d'eau, et maintenant on refait le revêtement qualitatif pour permettre à tous les modes de circuler, les transports en commun, les cycles, des trottoirs plus élargis pour les piétons. Effectivement, ça donne une autre image d'un centre-ville plus moderne, plus adapté aux enjeux d'aujourd'hui, dans lesquels effectivement les piétons, les personnes qui utilisent les transports en commun, les personnes qui utilisent leur voiture mais qui la laissent à l'entrée du centre-ville, voire à l'entrée du centre urbain, dans les parkings relais, et finalement peuvent faire leurs achats en toute tranquillité, peuvent se promener avec des poussettes, peuvent s'arrêter sur une terrasse, peuvent se mettre sous un arbre, 26 arbres qui sont plantés ici. Tout cela, ça facilite ce qu'on vient chercher dans un centre-ville, effectivement, on doit se démarquer des centres commerciaux de périphérie. On vient chercher du lien humain, la compétence des commerçants, leur envie de faire partager leur amour du métier, des produits qu'ils vendent. Le budget de l'aménagement Ray-Samba-Lyoté, 5 525 000 €. Autre info qui concerne les automobilistes, les habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes vont-ils payer leur carburant moins cher? Laurent Wauquiez était l'invité de la matinale de France Inter ce mercredi. Le président de la région et des Républicains a proposé de baisser les taxes perçues par sa collectivité sur le coût de l'essence et du diesel si le président de la République s'engageait à arrêter d'augmenter ses taxes au bénéfice de l'État. Les taxes régionales sont relativement marginales, de 1,77 € ou 1,15 € tous les 100 litres. Depuis quelques semaines, la grogne monte chez les automobilistes. Des rassemblements et des blocages sont prévus un peu partout en France, notamment à Grenoble, le 17 novembre. Et juste en face du carrefour Chavant à Grenoble, où nous nous trouvions il y a quelques instants, la bibliothèque d'études et du patrimoine enrichit sa collection. 3 acquisitions, 2 livres et une collection de dessins achetés auprès d'une librairie parisienne, d'un particulier et d'un collectionneur. Le tout pour un montant un peu supérieur à 20 000 € vont venir rejoindre ces collections grenobloises qui comptent parmi les 3 premières de province. Les acquisitions 2016 et 2018 de la bibliothèque municipale de Grenoble sont constituées, c'est ce que nous présentons cet après-midi, d'un antiphonaire carthusien, un manuscrit du début du XIVe siècle, donc qui est un recueil de chants qui est en lien direct avec les collections que la bibliothèque conserve déjà, les collections de la Grande Chartreuse, les manuscrits, les imprimés. Le deuxième ouvrage que nous présentons, c'est un ouvrage imprimé. Il s'agit d'un poste incunable de 1502. Donc poste incunable, ça veut dire imprimé un petit peu après l'invention de l'imprimerie. Il s'agit d'un livre d'heures de l'imprimeur Tilman Kerver, qui est un grand imprimeur parisien du début du XVIe siècle. Et c'est un ouvrage intéressant puisqu'il y a des marques de possession qui le rattachent à la ville de Grenoble. La troisième acquisition patrimoniale, c'est un ensemble de gravures et de dessins qui permettent de compléter les 7000 estampes déjà conservées à la bibliothèque municipale et qui sont des estampes qui évoquent le territoire local à Grenoble et autour de Grenoble.
Ces ouvrages conservés dans les réserves seront numérisés pour les consulter en ligne ou sur place par des chercheurs. Grâce à ces ouvrages, on souhaite à la bibliothèque autant de succès que le musée de Grenoble. L'exposition Servir les dieux d'Égypte, qui a débuté jeudi dernier, a déjà accueilli plus de 20 000 visiteurs. Les vacances, le pont et le premier dimanche du mois gratuit n'y sont sans doute pas pour rien. Mais c'est avant tout la qualité des œuvres présentées et leur rareté qui explique ce succès. 270 pièces datant de la 3e période intermédiaire de l'Égypte ancienne, dont 200 en provenance du Louvre, sont exposées jusqu'au 27 janvier. Pas de sarcophage en chocolat pour les élèves de l'IMT, l'Institut des métiers et des techniques de Grenoble. Les futurs artisans chocolatiers confiseurs ont mis ce mercredi la dernière main à la pâte de leurs 2 robes en chocolat qui vont vite filer au Salon du chocolat de Lyon pour défiler et être exposées à la Cité internationale. Un travail précis, minutieux, en collaboration avec Angélique Godet, styliste à Cessieux. La styliste a créé l'ossature, la robe, le design, etc. Et nous, après, il faut qu'on s'adapte. On essaye de faire des collages, ça ne colle pas, on essaye de voir autrement. Dans tous les cas, il y a une sorte d'ossature avec un tissu plus ou moins épais qu'on a tendance à badigeonner de chocolat. Et après, on vient appliquer tout ce qu'on a réalisé en chocolat. Toute la technique, la minutie, la découpe, des fleurs, des feuilles, des papillons, plein de choses. On va côtoyer en fait des employeurs et puis des boutiques de haut niveau quand même à Lyon. On est sur le lieu de la gastronomie, donc on a quand même des grands chocolatiers. Et c'était un peu ça aussi au départ. Je voulais faire voir que les jeunes de nos jours, il y en a qui sont encore très motivés, qui ont envie, qui ont une passion, qui est le chocolat. Et donc envers des adultes et envers des professionnels de haut niveau, parce qu'il y a des meilleurs ouvriers de France, etc. Ça permet de voir qu'il y a des jeunes qui ont de la technique, qui ont de l'envie et qui peuvent y arriver et qui peuvent faire quelque chose dans ce métier. Un travail à dévorer avec les yeux au Salon du chocolat de Lyon du 9 au 11 novembre. Autre salon qui attire les gourmands, la foire de Grenoble. Elle se poursuit jusqu'au 12 novembre. La foire de Grenoble à Alpexpo. Après les 50 ans des Jeux Olympiques de Grenoble, c'est la musique qui est mise sur le devant de la scène cette année en l'honneur d'un autre anniversaire, les 30 ans du Summum. Mathias Araez. Elle est partout, de l'entrée aux allées, dans les haut-parleurs d'Alpexpo. La musique envahit la foire de Grenoble version 2018. Animation, exposition, la partition se déclinera tout au long du salon sous toutes les formes possibles. Il y a pas mal de choses qui se sont déclinées. Vous avez un village des festivals, donc 5 festivals de la région qui vont être représentés. Et puis tout au long de la foire, tous les jours, vous avez des artistes qui vont se produire, des artistes locaux. Donc ça va être très, très diversifié, du reggae, de la funk, du piano-voix, du rock. Avec le samedi 10, une journée un peu plus festival, avec les guitares, rock'n'roll et des artistes qui se produisent sur les festivals. Un programme riche donc, avec pas moins de 25 concerts en 12 jours. Ce qui n'est pas pour déplaire au public venu se perdre dans la mélodie de la foire. Oh, j'aime bien, ça me touche particulièrement. J'ai été musicien, donc j'apprécie beaucoup. Le rythme, danser, voilà, ça met de l'ambiance. Bon, parce que c'est quelque chose de festif. Ça rappelle par exemple le mois de juin avec la fête de la musique. Oui, c'est une bonne idée la musique, oui. Ça adoucit les mers. Ça fait rêver, ça fait plaisir, ça fait réfléchir. L'autre grand thème de cette édition 2018, c'est l'invité d'honneur, le Vietnam. Mais là encore, la musique n'est jamais très loin. Et la foire accueillera jeudi à 15h un concert avec des artistes de la tournée Les années 80. Sloan, Philippe Cataldo, souvenez-vous, les divas du dancing, et Jean-Pierre Morgan des Avions qui nous dira si la nuit est toujours chaude. On en sait un peu plus sur la rencontre qui opposera le GF38 club de Ligue 2 à Beaune en Régional 2 pour le compte du 7e tour de la Coupe de France de football. Ce sera le samedi 17 novembre en terrain bourguignon et bien dans la ville des Hospices, même si Dijon avait un temps été envisagé. Coup d'envoi à 19h.
À 20h15, si on parlait spéciale rencontre ciné-montagne, retrouvez Julie Ségala au Palais des Sports avec ses invités qui commentent les films présentés toute la semaine. Et Télé Grenoble double la mise et vous propose de suivre ce mercredi en direct la soirée Atteindre des sommets avec du parapente extrême, de l'alpinisme engagé, du ski de Pentraide et l'humour de Topic. Rendez-vous à partir de 21h et jusqu'à minuit. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.